Jour 1, c'est le grand départ ce matin, sous un soleil ardent et cuisant. Il fait vraiment chaud. Il fait vraiment chaud, on a pacté le canot puis on sue. Ouais, fait qu'on va se baigner aujourd'hui, on va boire beaucoup d'eau, se protéger du soleil. Puis là, présentement, on est au Temagami Inshore. Ils nous ont permis de laisser la voiture ici pour 2 semaines. Puis ça va être notre point de départ là aussi. Donc c'est génial, on a une super de belle mise à l'eau. Et puis on s'en va vers l'ouest, vers là-bas. On vous emmène avec nous. Bon voyage. Phil? Oui. C'est nice? Ah oui, c'est nice, ça va bien. Une journée tranquille aujourd'hui. On est rendu kilomètre à peu près 15 environ. Il est 16 h, on vient d'arriver, petite journée de 23 km. C'est le magnifique lac Temagami. Ouais, petite journée, une grosse journée, mais hein, on va se dire les vraies affaires. Ça a quand même été assez rochant. Enfin, rochant non, mais c'était tranquille, on n'a pas eu de portage, rien. Fatigante, je dirais ça. Et là, on vient d'arriver à notre camping, ça a l'air bien. Honnêtement, c'est bien correct, on a un endroit de mettre la tente, puis tout est là. La seule affaire, on n'est pas sûr si en se rendant vers la toilette, c'est de l'herbe à puce. Faire attention, pas de piler dedans, parce que ça ressemble à ça. Fait qu'on est à peu près installé, là, je dirais à 50%. Phil est en train de monter la corde à linge. Et puis, ça va être l'heure de la baignade. Première baignade de l'année, de l'été, dans un lac. Fait que j'ai bien hâte, il a fait vraiment chaud aujourd'hui. Puis, je pense que ça va faire du bien de s'immerger. L'eau est quand même assez chaude en plus. Hein, fait que... Puis le fond est super beau. C'est comme tout en roche. L'eau est claire. Ça va être super. Une journée à mettre dans les annales, moi, que ça va se baigner dans un lac et qu'il fasse chaud. Oh yeah! Oh my god! Ah, fait du bien, là! Wow! Elle est bonne en temps par temps. Ah oui! Qu'est-ce que tu es en train de faire, Phil? Je suis en train de faire des falafels. Oh ouais. Ouais, farine de pois chiche, c'est quand même assez facile à faire. J'ai mis mes herbes en partant de la maison, là, tout du séché. Je suis en train de les façonner en petites boulettes. Puis on va se faire des genres de pita farci au falafel avec concombre, oignon. Puis on a acheté une petite sauce, là, jalapeno lime, je pense, quelque chose comme ça. Jalapeno et coriandre. Un coriandre, voilà. Ça devrait être bon. Ce qu'on va souhaiter, c'est la première fois que je le fais. Ok, mais à tantôt pour la dégustation. Pour notre premier soir, première fois que je fais des falafels en canot. On espère que ça va être bon, mais on est pas mal sûr que oui. Bon appétit! Comment t'as passé ta première journée à Temagami? Très bien. Très bien. Quand même fatigué. Mais il n'y a pas eu de problématique là, ou d'enjeu en fait. Là. On a eu du beau temps, on n'a pas eu de lac agité, on s'est facilement repéré notre chemin où on devait aller, tout ça. Puis on a même décidé de faire un peu plus de distance que prévu parce que ça naviguait bien. Fait que, ça fait 23 km, mais là, je sens que je suis comme fatiguée. C'est chaud? J'ai eu chaud. La baignade a fait du bien? Vraiment. Là, j'ai une bizarre, comme on dirait, allergie. Là. Comme le bras drôle de réaction, hein? C'est chaud, ça brûle un peu.
On va espérer que demain, ça soit correct. Jour 2. C'est ça, on part. Il est quelle heure? Je te dis ça, il est 9h23. Ok, c'est bon. Même un petit peu à l'avance, notre horaire. Fait que aujourd'hui, orage potentiel là, sur l'heure du souper. Puis c'est ça, on va peut-être faire une plus petite journée, là, se trouver un camp, se mettre à l'abri, se reposer. Ça va bien, on avance bien. C'est tranquille ce matin, on n'a pas vraiment croisé de côte depuis qu'on est parti. Croisé 4 canaux qui étaient un peu loin. Puis c'est en fait c'est un cul-de-sac ici, hein, fait que les bateaux viennent pas. Fait que là je commence vraiment à me sentir en nature comparativement à hier où on était plus en ville, je dirais. Fait qu'on rentre dans la portion plus sauvage de notre trip. C'est tranquille aujourd'hui, c'est nuageux. Fait que vraiment moins chaud qu'hier. Mais c'est pas mauvais. Tant qu'il mouille pas, c'est pas si pire. Je pense qu'on va se faire mouiller à soir. C'est la vie. Si on a le temps de monter le camp avant de se faire mouiller, c'est parfait. Il vente de ce bord-ci? On va de se bâtir pour notre premier partage qui était 20 mètres et non 50. Fait que plan de match, encore à peu près 5 km avant d'arrêter au camp. On va faire une petite journée parce que c'est ça, la météo est un peu incertaine. Puis, ça, on va aller se reposer, mettre à l'abri. On a pris de l'avance hier pour pouvoir faire ça. Exact. Fait que, on repart. De toute façon, on va être où on veut. Ouais. So won't you love me better? I'm waiting here. I need
Mona. On voit pas bien sur le lac. Ça tombe là. On est content d'avoir monté à pente avant. On est en train de se faire une petite partie de cartes. À la pluie. Matin du jour 3. On a vraiment super bien dormi. C'était tranquille. Il y avait comme une brise qui rentrait. En fait, c'est que hier, il a fait vraiment très chaud, très humide. Il y avait comme pas d'air. Puis là, ben, il y a eu une espèce de mini-orage hier soir, là, vraiment. À peine ça nous a effleuré. 10 là, minutes puis, de pluie. Exact. Puis après ça, la Mazda a changé, là, donc c'est plus sec. Puis il y avait une bonne brise là, hier soir. On était bien dans la tente avec les portes ouvertes. Puis même ce matin, là, c'est frais, petite brise, un petit peu de nuages, mais on voit qu'il y a des éclaircies là, qui sont en train de sortir. Donc ça devrait être une belle journée encore. Journée assez relaxe, là, une quinzaine de kilomètres, seulement un portage de 100 mètres. Fait que c'est ça. Puis comment s'est passé le jour 2? Ben, le jour 2, ça a bien été. C'était vraiment une petite journée, c'est ça, 13 km là, seulement. Parce que on avait peur, là, ben, c'est ça, des menaces d'orage. Fait qu'on voulait arriver plus tôt au camp, prendre le temps de s'installer, monter la tente là, pour pas se faire mouiller. Fait qu'on a eu comme toute l'après-midi hier pour se baigner, jouer aux cartes, s'installer, là, prendre le temps, là, relaxer. Fait que, Et que je me fasse planter solidement aux cartes. Ouais, j'ai gagné les 2 games. Fait que, Oh, la deuxième par plus de 100 points. ouais. Une humiliation totale. Bref, jour 2, assez relax, je dirais. On s'attendait à avoir des orages, puis finalement, il n'y en a pas eu. Fait que, ben, quand ça arrive, on en profite. Ce matin, déjà, tout est sèche. Là. Il a mouillé un petit peu, à peu près 15 minutes hier, assez fort. Puis après ça, c'est parti. Fait que tout a séché. Mon constat, après 2 jours, j'ai pas amené le bon sleeping bag. Je pense que j'étais stress post-traumatique de mon dernier voyage de canot à Vérandrie où on avait gelé complètement parce qu'on était au mois de mai, en fait. Puis ça avait descendu à comme 3 degrés Celsius avec du gros vent, puis nuageux, puis de la bremasse. Là, en ce moment, ben, il fait la nuit, ça doit descendre à comme 16-17, un peu humide. Fait que, ben, c'est ça, je dors sur mon sleeping et non dans le sleeping. À date, ça se passe bien. Je pense que notre expérience de l'année passée sur la Shoshoquan nous permet en fait d'aborder ça, de faire, en tout cas moi surtout, là, clairement beaucoup plus zen. Par rapport à partir aussi longtemps. On est habitué de faire des 3-4 jours, ça, il n'y a pas de problème, on sait comment ça se passe. J'ai une petite tendance à courir pour finir rapidement mes parcours. Là, j'espère ne pas faire ça. J'essaie de devenir plus zen avec ça. On a du temps en masse de prévu, on a de la bouffe en masse, puis pour l'instant, ben, on en profite super bien. Puis moi, le canot, ben, ça me rend hyper relax. Petit café matinal, en fait, c'est du Nespresso qu'on utilise instant parce que ben, c'est beaucoup moins de trouble, ça fait moins de déchets à gérer. On a pris celui, le Gold Espresso, fait que ça fait un super beau créma. Puis pour vrai, il est bon comme café, même si c'est du café instant là, pour le camping, ça fait tout à fait la job. Griot, gâteau, carottes. Ça va être délicieux. Oh yeah! Fait que je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Les arbres, les pins, évidemment. Fait qu'ici, je pense qu'à Temagami, il y a eu comme très peu d'exploitation forestière. Donc, à certains endroits, les arbres sont vraiment anciens, en fait. Puis, on a un bel exemple ici d'un pin blanc qui est vraiment immense.
Ah, on ne te voit pas, mais t'es bien caché. La forêt est vraiment belle. Regardez ça, le spot de camping, là, on a plusieurs accès à l'eau. Les accès sont super beaux, c'est tout en roche. Moi qui déteste me baigner dans de l'eau boueuse. L'eau est tellement claire, je sais pas si on voit de l'eau un peu grande, Mais ici, j'adore me baigner parce que c'est tout des fonds en roche, zéro vaseux. L'eau est claire, on voit facilement jusqu'à 2-3 mètres de profond. Bon, ben, on est arrivé au premier portage du jour 3, qui finalement n'était pas un portage. Si vous voyez comme la trouée là, dans l'eau, là, juste ici, ce qui était supposé être un portage, en fait, il y avait assez d'eau pour naviguer. Fait que finalement, ben, pas de portage aujourd'hui. C'est quand même le fun parce que on est quand même lourd. Puis, c'est ça. Fait que, bonne nouvelle, hein, fils? C'est une très bonne nouvelle. Demain, on rentre dans la rivière. Il y a sans doute des rapides qu'on va pas faire. En tout cas, on va voir. Ouais. D'un coup, qu'on les ferait toutes. Peut-être qu'on portera pas, mais je pense qu'il y a des R4. Là. Mm-hmm. Ça, je suis pas mal sûr qu'on les fera pas. Ouais. R1, 2, jusqu'à 3 peut-être, s'ils sont pas trop longs, pas trop difficiles. Ouais. Peut-être qu'on, de toute façon, on va sortir pour aller les examiner. Fait que peut-être qu'on portera un peu de stock pour descendre un peu plus léger. Ça sera à suivre. Fait que le jour 3 commence bien. Ouais, très bien. Let the fires burn tonight. Let the jugs of wine get drunk. J'en regardais pas. Let the truth be known tonight. Fais pas son là. Don't go let yourself hide. Go and sing to the mountain. Go and sing to the moon. Go and sing to just about everything. 'Cause everything is you. Listen to the rhythm of your heart play like a drum. Listen to the night call, singing songs from all around. Go and sing to the mountain. Go and sing to the moon. Go and sing to just about everything. 'Cause everything is you. And let your voice go. Let it pierce through your soul. And let your voice go. Let it pierce through your soul. Let the fires burn tonight. Let the jugs of wine get drunk. Let the truth be known tonight. Don't go let yourself hide.
Go and sing to the mountain. Go and sing to the moon. Go and sing to just about everything. 'Cause everything is Bon, fait que qu'est-ce qui vient d'arriver, c'est que je viens de perdre un de mes boutons de pantalon. Le bouton qui allait juste ici, j'en ai un, mais j'ai perdu l'autre. Fait que c'est pour ça que je traîne toujours avec moi un petit kit de couture. Puis là, ben, je l'ai jamais utilisé, mais c'est maintenant que ça va servir. Petite journée de lavage. Après 3 jours, notre linge commençait à sentir mauvais. Donc on a amené des petits sachets à lavabo, on a mis de l'eau dans le fond de notre baril. On le laisse tremper quelques minutes. Puis après ça, ben, ça sera peut-être pas parfaitement propre, mais ça va sentir meilleur. Fait que si on arrive à faire ça aux 2-3 jours, ben, tout le long, on n'a pas besoin d'amener bien du linge. Là, il annonce vraiment beau ce soir pour sécher ça puis il vente full. Fait que demain, on va sentir bon. C'était la petite pause lavage. Bon, ben vous voyez ici, hein, on ne peut pas passer, donc ça va être un portage. C'est le portage pour le barrage pour arriver sur la rivière Temagami, qui était pas mal notre objectif du trip de venir faire la Temagami. Il paraît que c'est une rivière quand même le fun, des petits rapides pas trop difficiles. Il y en a peut-être des difficiles qu'on va peut-être sauter aussi, mais ça c'est... dépend comment on feel. Fait que c'est ça, fait qu'on va partir le portage bientôt. Bon, ben, première load, on essaie de faire ça en juste 2 loads. C'est parti. Le sentier de portage a l'air en très bon état. Je vais regarder un peu plus haut tantôt, puis c'est super large. Fait que je pense pas qu'il y ait de très grandes difficultés. Outre que c'est juste le 4e jour de notre trip. Donc il reste encore 10 jours de bouffe. Puis nous, ben, on va aller se mettre à l'eau au pied de la chute. Et marqué que c'est un petit R1. Et ça ressemble à ça. Oh, ça va être tough à descendre avec le canot, ça. Vous voyez bien la mise à l'eau, je trouvais qu'elle était difficile. Finalement, ben, je suis remonté voir sans ma charge. Effectivement, c'est pas la mise à l'eau, elle est plus loin. J'ai vu la pancarte de portage. Fait que je remonte ma petite côte. On va pogner le vrai sentier de portage. Ça arrive des fois qu'on se trompe. Fait que j'ai juste tourné 10 mètres trop tôt. C'est pas la première fois que je me parle dans un sentier de portage. Oh. Je m'en souviens. On va se mettre sur l'eau. Face de gars qui vient faire un portage dans la chaleur. Oh. Je suis tout trempe. Mais bon, c'est comme ça. On prend une gorgée d'eau. On va aller chercher le canot. On a une 2e load à faire. Mais là, au moins, je ne me tromperai pas de sentier. Celui-là est pas mal plus facile. Et l'autre descente, pour vrai, en canot, je me serais tué. Fait que je suis content que c'était pas ça. C'est nos premiers baguets sur la Temagami. Un petit peu d'eau plus vive, mais pour l'instant, on a passé. On était supposé pouvoir se mettre à l'eau en R1, mais c'est l'endroit que j'ai montré tantôt où je me suis égaré dans le portage. Ça aurait été une mauvaise idée de mettre à l'eau là parce qu'on n'aurait pas été capable de mettre tout le stock. Fait que il y aura d'autres occasions de faire des rapides. Bon, ben, premier rapide du trip. On va souhaiter qu'on se rappelle comment faire ça. On n'a pas fait encore cette année. On commence
ça avec une série de 3 petits rapides courts, R2, R3. Avec les niveaux d'eau, je dirais que c'est des R2, mais ils sont rocailleux. Ça se peut qu'on accroche des roches. Ouais. Ouais, fait qu'on va rentrer comme ici, là, où il y a le privé. Ouais. Puis c'est à gauche de la roche des grosses roches. OK. Après ça, tu gueules qu'on évite les trucs. C'est à gauche ici. À gauche, à gauche, à gauche. C'est à gauche ici. À gauche, à gauche, à gauche. Ça passe où? OK. Hein? Ouais. Oh, sacrément! Wow! On a été solide! Oh! Oh, tu m'as invité juste à... Oh, sacrément! Wow! On a été solide! Good job, good job! Aïe, aïe. On a mieux eu la deuxième, le troisième que Il y le avait deuxième. plus d'eau un peu. Ouais. C'était facile. Ah, des rapides, tu passes proche des roches, hein? Hey, good job. Good job. Contente? Ah, donc, une petite table de pagaie, prenez ça. Deuxième rapide sur la Temagami River. C'est supposé être un R1, R2. Je suis pas mal sûr que c'est un R2 en fait. Pas l'air d'un R1. R1, ce serait plus facile que ça. I have a dream.
We hold these truths to be self-evident that all men are created. I have a dream that one day on the red sons of former slaves and the sons of former slaves will they be able to sit down together with freedom and brotherhood. I have a Oh là là là! Oh là là là! Oh oh oh! Oh, j'ai eu une petite rousse. On a atterri une latérale là. Hein? J'échappais un petit peu, j'ai... Oh! Oh oh oh! Allez, c'est passé. Je checké qu'il n'y avait rien dans l'eau encore devant. On sort toute la l'eau. Restez concentré jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de vagues. Oh! Hey, j'ai un petit shake. Je sais pas comment tu le sens, toi, non? Je sais pas, on dirait que j'ai pas eu le temps de voir ce qui s'est passé. J'étais sûr qu'on rentrait dans la vague, dans la roche latérale. Genre bien placé pour cravater. J'ai donné un coup de pagaie. Je pense qu'on a passé par-dessus. Mais ma main a touché une roche. Ah, ok. Troisième rapide de la journée. C'est un R1 qui vire avec un R3 avec une petite chute d'1,5 m. Fait que ce qu'on veut, c'est aller faire le R1. Puis après ça, tourner. Il y a une petite poule quand même avant le R3. Là, on a du lousse. Non, non, pour le donner. This nation will rise up, live out the true meaning of its creed. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, Non, non, pour le donner. sons of former slaves and the sons of former slaves will they be able to sit down together with freedom and brotherhood. I have a dream one day. L'entrée du portage est... Non? Tu penses qu'il y en a un autre encore? On va aller voir. Belle fin de journée dans le vent. C'est pas pire, on est caché une petite affaire dans la pointe, mais tantôt on était en plein milieu du lac. Puis, les vagues étaient hautes, regarde, il y en a qui s'en viennent, mais elles sont pas pires.
Ah, quand le canot claque, habituellement, c'est que c'est des bonnes vagues. Il n'y a pas eu d'adversité jusqu'à maintenant, ça nous en prenait aujourd'hui. Des portages où on s'est trompé de route, puis ça nous a fatigués parce qu'on est encore bien pesant parce qu'on est juste à 4e sur 14. Fait qu'on a encore beaucoup de bouffe qui pèse assez lourd. Puis il a fait chaud, puis là ben, il vente. C'est fermé. Voici notre camp du jour 4. Sur une belle pointe de roche. On va avoir un beau coucher de soleil ce soir. Puis on a changé un petit peu d'environnement, donc on a des pins, mais on a aussi des cèdres. On a plus de feuillus, je dirais. Puis on a même une petite plage. Donc c'est quand même bien. Très exposé au vent, donc pas de maringouins, pas de mouches. On est capable de faire sécher nos choses facilement. Une belle installation ici de panneaux solaires. Avec Phil qui est en train de nous faire de la bonne eau pour bien s'hydrater. Puis on a mis la tente là, juste derrière